Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa'auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Le thème de mon discours est Notre Dieu. C'est un sujet très vaste. Le Saint-Coran dit: وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Si tous les arbres qui se trouvent sur la terre étaient des plumes et l'océan fut de l'encre, avec 7 autres océans ajoutés par la suite, les paroles d'Allah ne seraient pas épuisées. Assurément, Allah est puissant, sage. Coran chapitre 31, verset 28. Ce verset indique l'immensité et l'importance du sujet, en prononçant qu'écrire de Dieu peut faire sécher tous les océans transformés en encre. Le temps faisant défaut, je ne pourrai que toucher brièvement certains points. Alors, mon intervention s'articulera comme suit. Premièrement, est-ce que Dieu existe? Deuxièmement, s'il existe, comment est-il? Quels sont ses attributs? Et troisièmement, comment peut-on le contacter? Parce que connaître Dieu sans l'effort de l'avoir est inutile. Chers auditeurs, mais d'abord, quelles sont des raisons qui rendent un homme athée? À ce sujet, nous pouvons retenir deux volets. Le premier est interne et le second externe. Vous voyez, lorsque les gens oublient Dieu, en conséquence, Dieu les oublie. Ces gens donnent tout leur temps, toute leur énergie pour la vie de ce monde. Ils ne font rien pour l'au-delà. Comme Dieu ne se révèle pas à ces gens-là, alors ils pensent qu'il n'existe pas. Cela constitue le volet interne. Quel est l'aspect externe? Ce sont des interprétations sanguinaires, irrationnelles, des doctrines religieuses et le mauvais comportement des adeptes qui fortifient la philosophie agnostique. Maintenant, je vous présente certains de leurs arguments. Ils disent que si Dieu existe, pourquoi il ne nous parle pas? Mais je leur dis, le soleil ne parle pas, la lune ne parle pas, le mieux ne parle pas, l'eau ne parle pas, le courant ne parle pas, mais est-ce pour autant que chacun des éléments ci-dessus cités n'existe pas? Si nous appelons un ami et que cet ami ne décroche pas, malgré l'insistance, cela ne veut pas forcément dire qu'il n'existe pas. Peut-être il ne veut pas répondre à cause de notre méchanceté ou autre chose. Mais il répond aux autres. Si l'ami est en Côte d'Ivoire et que d'ici nous crions Adama, Adama, nous allons nous fatiguer et l'ami ne répondra jamais. Et l'ami n'attendra pas même un mot aussi. Et après on dit que l'ami n'existe pas parce qu'il ne nous répond pas. Est-ce logique? Est-ce logique? Si on veut que l'ami réponde à notre appel, il faut l'appeler par le téléphone
ou envoyer quelqu'un vers lui avec un message, c'est simple. Pour dire aux athées que c'est la manière de l'appeler, ça veut dire Dieu, c'est la manière d'appeler Dieu qui n'est pas appropriée. Ou que Dieu n'est pas content de vous et c'est à cause de cela qu'il ne vous répond pas. Tout comme une demande mal écrite peut facilement être rejetée. On doit se rappeler aussi que Dieu n'est pas notre serviteur qui est obligé de nous répondre. Il est plutôt notre maître qui parle selon sa volonté. D'ailleurs, on doit réfléchir à ce point également, que lorsqu'il nous ordonne à faire quelque chose, est-ce qu'on lui obéit? Si on ne respecte pas ses commandements, pourquoi plaidons-nous contre son silence et réfuter son existence? On ne voit pas Dieu, c'est un autre argument qu'ils avancent. Rappelons que c'est le même argument qui fut présenté au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam par les Mécois. Le Saint-Coran dit Autatiya billahi wal malaikati kabila, ou que tu n'amènes devant nous Allah et les anges. Coran chapitre 17 verset 93. Parce qu'on ne le voit pas, il n'existe pas. Pour la réponse, je me suis rappelé un dialogue entre un maître et ses élèves. Le maître a dit aux élèves seulement ce que vous voyez existe réellement. Seulement ce que vous voyez existe réellement. Les élèves disent oui. Le maître dit vous remarquez la table, le stylo, le cahier et la chaise, ne sont-ils pas? Oui, ils répondirent. Alors, le maître continue. Est-ce que vous voyez Dieu? Est-ce que vous voyez Dieu? Ils disent non. Et par conséquent, il n'existe pas. Les élèves étaient perplexes parce qu'ils croyaient en Dieu. En attendant, Dieu a révélé le mensonge du maître par un de ses élèves. Après avoir demandé la permission, un de ses élèves, il s'adresse à ses camarades. Comprenez-vous ce que le maître a dit? Oui, nous comprenons. Ok. Est-ce que vous voyez le maître maintenant? Oui, il dit. Est-ce qu'il a un cerveau? Oui. Est-ce que vous voyez son cerveau? Non. Et il dit, suivant l'exemple de maître, seulement ce que vous voyez existe réellement. Notre maître n'a pas de cerveau parce que c'est invisible. Alors les élèves éclatèrent de rire. Where is God par As-Sangri, page 20. Alors, il y a tant de choses qu'on ne voit pas mais qui existent. Par exemple, le sentiment d'amour, de colère, l'air et la force magnétique, etc., etc. On ne les voit pas, mais existent-ils ou non? Oui, bien sûr. On les connaît par leurs influences. Si quelqu'un parmi nous a vu ces choses-là, il n'a qu'à nous informer de quelle couleur sont-elles. Jusqu'ici, j'ai expliqué les raisons qui rendent un homme athée et j'ai présenté certains de leurs arguments contre l'existence de Dieu et leurs réponses. Maintenant, je vous présente deux arguments de l'existence de Dieu. Le premier, c'est la création de l'univers. On a demandé à un bédouin quelle est la preuve de l'existence de Dieu. Il a répondu ainsi: Al-Ba'ratu tadullu al-Ba'ir wa atharul qadame al-Safir fassama'u zatul buruji wal ardu zatul fijaji ama tadullu ala qadir. Le déchet du chameau indique le chameau et les traces de pas révèlent un passager. La création du ciel ayant des constellations d'étoiles et la terre de leur chemin n'indique-t-il pas l'existence d'un être puissant?
Quelle bonne réponse. La construction de la maison requiert un maçon. La moto, le car, le train, l'avion se réfèrent aux inventeurs. Comment un si grand univers peut être sans son créateur? Il en faut un créateur. Mais c'est qui? Est-ce l'Amérique qui a créé cet univers? Non, bien sûr non. C'est qui? Le Saint-Coran répond: Afillahi shakkun. Afillahi shakkun. Fatiris samawati wal ard. Nare takbir. Muhammad Mustafa. Avez-vous un doute? Avez-vous un doute à propos d'Allah, créateur des cieux et de la terre? Coran chapitre 14 verset 11. Notre univers n'est pas éternel. Les scientifiques disent que la matière s'anéantit lentement. La chose qui est cible d'extermination ne peut pas être éternelle. Ils disent aussi que notre univers était né depuis 15 milliards d'années. Le fait qu'il n'existait pas avant 15 milliards d'années prouve que c'était créé par un être suprême. C'est lui qu'on appelle notre Dieu, celui qui a créé cet univers. C'est lui qu'on appelle notre Dieu. Les agnostiques posent la question: qui a créé votre Dieu? Qui a créé votre Dieu? On leur dit: Dieu n'est pas une création. Dieu n'est pas une création. À cause de cela, cette question n'est pas valable. Logiquement, on doit accepter qu'il y a un être éternel. Autrement, cette question que qui a créé telle et telle chose ne prendra jamais fin. C'est Dieu qui est l'éternel, qui a tout créé. Maintenant, j'élabore le deuxième argument de son existence. C'est le système de témoignage. Voyez, dans le monde, on croit en beaucoup de choses à cause du témoignage des autres. Par exemple, on croit qu'il y a un pays, la Chine, bien que la plupart des gens n'ont ni visité ni touché le sol de la Chine, mais on croit parce que les autres disent. On accepte que M. Maurice Yameogo fut le premier président du Burkina Faso, alors que tout le monde ne l'a pas vu. Mais c'est parce que nos devanciers ont témoigné et on a cru. Si les témoins sont justes et n'ont pas un problème mental, on accepte leur témoignage. L'histoire et le système judiciaire sont carrément basés sur ce système de témoignage. C'est de la même manière qu'on dit qu'il y a eu 124 000 prophètes qui ont témoigné que Dieu existe, qu'il a parlé avec eux. Ces prophètes étaient justes, des millions de gens les ont suivis, leurs compagnons ont attesté leurs revendications, les adeptes de toutes les religions acceptent l'existence de Dieu. Ce témoignage n'est pas d'un seul peuple, mais de tous les peuples du monde entier. Si on refuse ce témoignage, on est obligé de refuser toute l'histoire, le système judiciaire et tant d'autres choses avec le même critère. Maintenant, je vous cite le témoignage de deux scientifiques populaires. Sir Isaac Newton dit: ce beau système du soleil, des planètes et des comètes pourrait seulement être originaire du conseil et de la domination d'un être intelligent et puissant. Our Solar System and the Stellar Universe by Charles White, page 131. Dr. Albert Einstein, un célèbre scientifique, dit: la religion sans la science marche comme voiture, et la science sans la religion rampe comme aveugle. Where is God, par Asangri, page 22. Maintenant, je reprends ce que je dis à nous. Si Dieu ne parle pas avec certains, ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas, parce qu'il a parlé avec des milliers de personnes auparavant et il parle toujours avec les personnes pieuses. Si on ne le voit pas, cela ne veut pas dire qu'il n'existe pas, parce qu'il y a trop de choses qu'on ne voit pas mais qui existent.
On croit en Dieu parce que c'est lui qui est notre créateur. On croit en lui parce que des milliers de prophètes et déjà ont témoigné qu'il existe. Maintenant, j'aborde le deuxième point de mon discours. Comment est-il? J'ai déjà expliqué certains de ses attributs. Il est notre créateur. Il n'a pas été créé ni engendré. Il est l'Éternel. Il exauce les prières de ceux qui sont pieux. Il est notre maître, pas le serviteur. On ne peut pas le voir à l'œil nu, mais par l'œil du cœur, on le voit. On le voit par ses merveilles. Il est unique. Il n'y a d'autre Dieu que lui, le vivant, l'existant de lui-même, et de qui dépend l'existence de chaque chose. Ni l'assoupissement, ni le sommeil ne s'empare de lui. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux. Et c'est lui le trésor, le grand. Il nourrit sans être nourri. Ce sont là quelques attributs de Dieu que j'ai cités. Quelques attributs. Chers auditeurs, il y a la doctrine que Jésus-Christ est Dieu. Alors que Christ ne peut pas être Dieu selon les attributs susmentionnés. Parce qu'il n'est pas unique. Adam et Melchisédek n'avaient pas ni père ni mère. Il était engendré par Marie. Voilà 2 jours avant, on vient de célébrer sa naissance, la fête de Noël. Il avait ses frères et ses sœurs. Sa mère s'est mariée avec Joseph. Donc, Christ a eu un père. Son père a fait l'immigration avec lui vers l'Égypte à cause du roi Hérode. Il n'est pas vivant. Selon les chrétiens, il est mort pour 3 jours. Selon les juifs, ils l'ont tué pour toujours sur la croix. Selon les musulmans, il est décédé à l'âge de 120 ans. Et selon les autres, il va mourir avant la fin du monde. Dieu ne meurt jamais, même pour une seconde. Dieu ne peut pas être tué. Si Christ s'est présenté à la croix pour mourir avec sa propre volonté, il s'est suicidé. Dieu ne se suicide jamais. Christ n'avait pas une monture pour entrer à Jérusalem. Il a envoyé ses disciples pour prendre l'âne de quelqu'un sans le lui demander. Alors que Dieu n'est pas si faible. Christ n'a jamais proclamé que j'ai créé les cieux et la terre. Il n'a jamais demandé son adoration. Il n'a jamais demandé son adoration. Alors que Dieu ordonne à l'homme de l'adorer, Dieu est omniscient. Alors que Christ ne savait pas quand sera la fin du monde. Il ne savait pas cela. Il ne savait pas également que le figuier ne portait pas de fruits. S'il le savait, il n'aurait pas tendu sa main à l'arbre. Nare takbir! Nare takbir! Islam ya Ahmadiyya! Islam ya Ahmadiyya! Hadrat Muhammad Mustafa! Christ mangeait comme nous, buvait comme nous, dormait comme nous, marchait comme nous. Comment peut-il être notre Dieu? Notre Dieu est saint de ses faiblesses. Chers auditeurs, notre Dieu est unique. Il est notre créateur. Ainsi, il a le droit qu'on l'implore et l'adore. On doit essayer de le contacter. Si quelqu'un d'entre nous arrive à contacter Bill Gates, l'inventeur de Microsoft, ou Wright Brothers, inventeur de l'avion, il est fier de cette amitié. Il annonce au monde que j'avais rencontré tel inventeur et tel inventeur. Dieu est le créateur de Bill Gates et Wright Brothers, plutôt le créateur de tout l'univers. Est-ce qu'on ne doit pas essayer de le contacter? Certainement si. Surtout lorsque lui-même a dit que l'objectif de notre création est de l'adorer. Dieu dit dans le Saint-Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes pour qu'ils m'adorent. Coran chapitre 51, verset 57. La question qui se pose maintenant, comment peut-on le contacter?
le pharaon a aussi essayé de contacter le Dieu de Moïse. Mais il n'a pas pu le trouver. Pourquoi? Parce que sa manière de le contacter n'était pas correcte. Il a dit à son ministre, Pharaon a dit à son ministre, Ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la azunnuhu kaziban. Ô Haman, bâtis donc pour moi une tour afin que j'atteigne les voies d'accès des cieux, afin que je puisse découvrir le Dieu de Moïse. Et cependant, je le crois être un menteur. Coran chapitre 40, versets 37 et 38. Il a aussi annoncé, Pharaon, Ya ayyuhal mala'u, ma alimtu lakum min ilahin ghayri. Ô chef, je ne connais pour vous aucun Dieu autre que moi. Coran chapitre 28, verset 39. Ces versets indiquent trois failles dans la recherche du pharaon. 1. Il avait déjà conclu que Dieu n'existe pas. 2. Il se faisait Dieu lui-même avec arrogance. 3. Il a construit une tour pour monter physiquement vers Dieu. Et il a répété que je n'ai pas trouvé Dieu. Yuri Gagarin, le cosmonaute soviétique, fut le premier homme à entrer dans l'espace. Il a aussi dit la même chose comme son maître pharaon. Il a dit, j'ai regardé dans l'espace, mais je n'ai pas trouvé Dieu. J'ai regardé dans l'espace, mais je n'ai pas trouvé Dieu. Dieu dit que pour me trouver, il faut admettre que je suis votre créateur et vous êtes mes serviteurs, pas vice-versa. Il faut m'appeler avec la sincérité, la conviction et l'humilité, pas avec l'arrogance. Rétakbir! Il faut vous prosterner devant moi au lieu de se gonfler en montant vers le ciel. J'aime l'humilité de votre part. J'ai noyé Pharaon à cause de son arrogance dans l'eau en bas de la terre. Et lorsqu'il se noyait, il a cru à moi. Il voulait me trouver à hauteur du ciel avec l'arrogance. Mais il m'a trouvé avec ses supplications dans la misère et dans des eaux. Lorsque le cosmonaute et l'Union soviétique avaient déclaré en 1961 qu'on n'a pas trouvé Dieu au ciel, à ce moment, l'Union soviétique était en pleine possession de ses pouvoirs, Mais après, en 1991, on a vu la chute rapide de l'Union soviétique. Et le cosmonaute Yuri était mort en 1968 dans un accident d'avion. Ça veut dire que 6 ans après sa déclaration, à l'âge de 34 ans, il était mort. Est-ce qu'avant de mourir, il avait cru en Dieu comme le pharaon? Je n'ai aucune idée là-dessus. Mais nous constatons la main de Dieu derrière tout cela. Est-ce que jusqu'à maintenant, il n'a pas compris que Dieu existe? Takbir! Hadrat Muhammad Mustafa! À quel moment et en quel endroit peut-on contacter Dieu? À quel moment et en quel endroit peut-on contacter le Dieu? Notre Dieu n'est pas comme les rois du monde qui, lorsqu'on a besoin de les voir, il faut un rendez-vous. Les rois sont des hommes comme nous, ils ne peuvent pas voir et écouter tout le monde en même temps. Saint est notre Dieu, il est omniprésent, omniscient et omnipotent. On n'a pas besoin d'un rendez-vous. Au moment où on veut le contacter, on peut le faire. Il est tout le temps disponible. Il ne faut pas vous inquiéter qu'il est en communication avec un tel et qu'à cause de cela, il ne va pas décrocher notre appel. Il faut l'appeler quand vous voulez et d'où vous voulez.
Vous pouvez le contacter à la maison, au marché, au bureau, au lieu de culte. Il n'a pas dit qu'il faut m'invoquer dans la mosquée seulement. Il a dit فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. Nare takbir. Et où que vous vous tourniez, il y aura la face d'Allah. Coran chapitre 2, verset 116. Il a aussi dit qu'on peut l'appeler à n'importe quel moment. Il ne faut pas penser que si on l'appelle la nuit, on dérange son sommeil. Non, il ne dort pas. Il ne faut pas penser que si on l'appelle la journée, il sera occupé dans ce bureau. Non. Il est en train de gérer cet univers à chaque instant. Notre appel ne le dérange pas. Il est toujours content de voir notre appel. Il aime ça. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allahu afrahu bi tawbati abdihi min ahadikum yajidu dallatahu bil fulat. Dieu est plus content lors de l'appel du repenti de son serviteur égaré que celui qui retrouve ce chameau perdu dans le désert. Nare takbir. Hadrat Muhammad Mustafa. Nare takbir. Muslim Kitabut Tawbah. Ces références que je viens de citer, c'est Muslim Kitabut Tawbah. Je termine mes propos par une citation du Messie promis à l'Islam. Je le cite. Misérable est-il, celui qui ignore l'existence d'un Dieu puissant sur toutes choses. Notre Dieu est notre paradis. L'apogée de notre félicité réside en lui, car nous l'avons rencontré et avons distingué en lui la beauté sublime dans tous ses reflets. Un tel trésor mérite qu'on se le procure, même si cela engage le sacrifice de sa vie. Même s'il faut se ruiner, ce joyau mérite qu'on se l'achète. Oh, vous qui êtes privés de cette bénédiction, empressez-vous d'atteindre cette source. Elle vous étanchera la soif. Elle est l'élixir de la vie qui vous délivrera. Oh, que dois-je faire? Quel tambour dois-je frapper pour vous faire entendre et comprendre qu'il est votre Dieu? Quel remède dois-je utiliser pour vous faire prêter l'oreille à ma voix? L'âge de Noé, page 37-38. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Nare takbir. Hadrat Muhammad Mustafa. Ghulam Ahmad ki. Nare